Donc tu pars en formation, c'est combien de temps? Là, tu viens d'avoir ton bac, tu as déposé ton dossier. On va dire 6 mois après, tu es appelé en sélection. Dans un espace de 2 ans et demi à 4 ans, parce que ça dépend un petit peu, tu vas pouvoir te retrouver sur un avion de combat. Et ensuite, il faut encore attendre 1 an et demi à peu près avant de pouvoir, avec cet avion de combat, aller en opération s'il y a besoin. Je dis bien s'il y a besoin, mais d'accord. C'est grosso modo 5 ans pour pouvoir aller au combat et une dizaine d'années pour pouvoir être ce qu'on appelle chef de patrouille, donc pouvoir amener d'autres personnes au combat et les former, qui est notre plus haute qualification. Tu as fait beaucoup d'entraînements en France? Ah ouais, j'ai fait... Tu as volé beaucoup, il faut faire beaucoup d'heures pour apprendre, connaître tout. Il y a des simulateurs aujourd'hui qui sont très pointus d'ailleurs et très aboutis, mais il y a aussi les heures de vol qui sont obligatoires évidemment. Est-ce que tu as déjà passé, parce que moi j'ai remarqué ça, bon je ne savais pas moi, mais on m'en l'a dit, les téléphones sont interdits au guidon. Comment on dit au manche? Non, en vol. Ah ouais. En vol, c'est interdit, les portables. Je sais que la plupart des pilotes en ont, se filment, se prennent en selfie. Mais la vérité, c'est est-ce que tu as déjà fait un appel en FaceTime? Oui, basse altitude. En fait, au moment où je savais que j'allais quitter l'armée, j'ai un peu fait la liste des trucs qu'il fallait que je teste. Ah, c'est vrai? Et donc, je me suis dit, ça, faut que je teste le concept, juste pour voir si ça marche. Et j'ai réussi à avoir quelques images. Alors, le son, c'était pas la peine là, pendant le vol. Ah, on n'entend rien. J'ai passé un coup de fil, j'ai réussi à avoir quelques images, donc c'était rigolo, j'étais content de ma blague. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on va tellement vite qu'on n'arrête pas de changer d'antenne relais. Ah oui. Donc, tout ce qui est texto, WhatsApp, récupérer les mails, c'est possible. Et typiquement, quand tu es au large avec le porte-avions, souvent, tu prends ton téléphone et comme ça, quand tu fais un vol qui se rapproche de la Terre, ça permet de capter, de récupérer tes mails, voire de ne pas avoir certaines applications qui se bloquent parce que tu ne connectes pas assez souvent. Mais pour ce qui est vraiment du call,